Oscar, Zulu et Kilo en mobile de nouveau. Et bien voilà, je suis parti pour ma 12e chasse à la radiosonde depuis le début de cette année. Nous sommes le 14 juillet. Je profite de cette journée fériée et d'avoir un petit peu de temps devant moi pour partir sous ce beau soleil à une chasse à la radiosonde nîmoise. Alors, je viens de partir de la maison et je vais rejoindre mon ami Robert, F6EUZ, avec qui je vais faire équipe pour cette chasse de cet après-midi. Voilà, donc on s'est fixé un rendez-vous du côté d'Aubagne, à Gémenos très exactement. Et puis ben, on va partir tous les deux. On a les ordinateurs, les récepteurs, enfin là, tout ce qu'il faut pour décoder. Alors pour l'instant, on n'a pas entendu le décollage, puisque le décollage a dû se faire il y a une vingtaine de minutes. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de réception sur cette sonde. Voilà, je viens de m'allumer le récepteur. Pour l'instant, j'entends rien. Donc on va tâcher de se mettre sur un point haut stratégique pour recevoir au mieux cette sonde. Voilà, alors bah, je vous dis à tout à l'heure. Je vais déjà récupérer Robert et on avisera par la suite. À tout à l'heure. À notre ami Robert qui est venu avec son 2 roues. Bon, là, on va pas le partir. Avec mon fidèle coursier. Voilà, c'est exactement ça. Bon Robert, c'est bon, tu la décodes. Alors l'équipement Robert sur sa moto. Voilà, et l'ordinateur qui est bien accroché là. Le récepteur. Et là, il n'y en a qu'une partie. Et l'antenne. Et il n'y en a qu'une partie. Ah ouais, non, mais ça, faut montrer. C'est de la curiosité, ça. Pas des choses qu'on voit partout. Et ça marche. On décode la balise, on l'entend aussi. Bien, alors. Tergiversation sur les prévisions. Tout à fait. Fred trouve davantage vers Roquevert, alors que moi je trouve davantage vers Signes. Et même le nord de Toulon. On n'a pas tout à fait les mêmes données prévisionnelles. Voilà. Toi, tu as une descente beaucoup plus longue et moi un peu plus courte. Alors on va voir ce que ça va donner. Pourquoi puisque comme qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon. Non, c'est rien, bah, la sonde doit tourner. Tu es trop bas, non? Alors du coup, bah, aujourd'hui on a quand même pas mal de Mistral, donc il risque en effet d'emporter la sonde plus loin que prévu et de l'atterrir même du côté au-dessus de Toulon. Voilà. Donc on va prendre la route, on va se mettre stratégiquement sur un point haut du côté du plateau du Castellet. Voilà. Et puis bah, on prendra les données là-haut, on verra bien ce que ça nous donnera. Hein. On avisera à ce moment-là. Alors ça y est, on est arrivé sur le plateau du Castellet. D'ailleurs, vous ne l'entendez peut-être pas, mais on entend un petit peu nous les motos qui tournent sur le circuit du Castellet. On est toujours à la prévision, mais le signal n'est pas très fort. Hein. Il a entamé son Z là. Regarde, il est en train de le... Ah, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Bon, et on a dit ici, parce que ça c'est un point important. On va se le mettre là, et là. Par contre, j'ai pas l'heure exacte, on va dire pour dis-le dans ton truc. Gros problème, mauvaise limonade. Hein. Visiblement, elle s'est mise en vrac. On ne s'est pas mis au bon endroit et l'ARS s'est mise en vrac. Hein. Donc maintenant, il faut y cavaler derrière. Voilà, on a fait demi-tour et on va tâcher de se rapprocher sur un point un petit peu plus précis. Bon, on va voir ça. Voilà, on vient de se garer sur le point de chute. Donc d'après les coordonnées GPS, fait dernier relevé GPS, on est à... on doit être même pas à 100 mètres de la chute de la sonde. Donc on va aller chercher ça. Elle se situe dans le champ d'olivier derrière. Alors tout de suite. Il y a du vent. Hein, voilà. C'est décalé en fréquence. Elle est là juste là. Alors c'est bien à trouver dans la forêt là.
de l'écran, je sais pas si vous la voyez, on voit un petit peu le parachute, mais on va s'en rendre. Bon, t'es content Robert? Pas tout loin encore. Elle pendouille. Elle pendouille. Alors voilà, il y a le parachute qui est là, emporté par le vent. Et le fil lui monte jusqu'en haut de l'arbre. Donc à mon avis, la sonde elle doit être perchée quelque part. On va tirer le fil et on va essayer de la retrouver. Alors voilà, Robert tire le fil. Il arrive au sommet de l'arbre. Et là, je ne sais pas si on le voit à l'écran, le fil est tendu, arrive sur l'autre arbre. Donc à mon avis, la sonde elle doit être au sommet de ce pin là-bas. On va voir ça d'un peu plus près. Alors, attends, je vois la sonde. Le problème c'est que si tu la lâches, là, elle va poser sur la branche. Comment pourrait-on faire? Attends, laisse du mou pour voir. Voilà, lâche. Voilà, si tu lâches là, ça devrait être bon. T'as donné... Non, t'as pas du mou au fil. Voilà, c'est bon. Elle descend. Si tu donnes du mou au fil, je l'ai. Vas-y, lâche encore un peu. Je suis à 2 mètres. La sonde qui tombe du ciel. Et c'est bon. Encore, voilà. Ça y est, je l'ai. Ah bah, elle nous a fait tourner en bourrique celle-là. Hein. Elle nous a fait faire quelques kilomètres. Bon, on va appeler sur le 2 mètres, voir s'il y a d'autres chasseurs. Foxtrot 5, Oscar, Zulu Kilo, en compagnie de F6 EUZ. Ben, on lance appel sur la fréquence 145, 550. Y a-t-il d'autres chasseurs sur le coup de la radionsaute de Nîmes? Visiblement, personne ne répond. Nous étions les seuls sur le coup. Voilà. Et les ballons de lancement à Nîmes, ils sont un peu réduits quand même. Regardez, la grosseur du ballon. Il n'a même pas éclaté.